Bonjour et bienvenue à tous à la 20e diffusion de 5e dimension. D'après les textes de Mésopotamie, Enki prit parti pour le nouveau genre humain au Conseil des extraterrestres. Il ne voulait pas qu'ils soient considérés comme des esclaves et s'éleva contre les cruautés que d'autres extraterrestres, et parmi eux son frère Enlil, infligeaient aux hommes qui n'étaient pour eux rien d'autre que des bêtes de somme et traités cruellement par leur maître. On parle dans les tablettes de famine, de maladie et de ce que nous appelons aujourd'hui la conduite de guerre biologique. Enki, appelé aussi prince de la terre, se démarque de suite des autres, tout lui réussit, il est très doué dans tous les domaines, bien plus sage, plus intelligent et créatif que la totalité des êtres nibériens de cette. Parmi tous les animaux vénérés par les hommes de la préhistoire, aucun ne l'était de façon aussi marquante et significative que le serpent. Le prince rebelle Enki fut le fondateur de la confrérie du serpent. Il s'agissait d'une confrérie savante qui s'était donné pour but de répandre des connaissances spirituelles et d'atteindre la liberté au niveau spirituel. Elle combattait l'esclavage et essayait de libérer l'humanité de la servitude des extraterrestres. Le mot original de la Bible pour serpent est Nahash, ce qui signifie déchiffrer, trouver. Le symbole biblique de l'arbre remonterait à des œuvres mésopotamiennes où l'on montre un serpent qui s'enroule autour d'un tronc d'arbre, notre symbole actuel du caducée, et qui correspondrait aux représentations ultérieures du serpent au jardin d'Éden. Enki aurait envoyé un homme vers cet arbre pour qu'il accède à la connaissance. C'est la raison pour laquelle il est présenté comme le soi-disant coupable qui a montré au premier homme le chemin de la liberté spirituelle. À l'époque d'Enki, les humains vivaient en harmonie. Leur fréquence vibratoire était très élevée. Ils maîtrisaient la clairvoyance, la clairaudience, la télékinésie, l'illumination et savaient communiquer avec l'âme. Ils possédaient un grand savoir et étaient très évolués. Anu, le père d'Enki, était jaloux de la popularité de son fils et surtout paniqué de voir qu'il transmettait ses connaissances et son pouvoir aux humains, et que ces humains avaient maintenant des pouvoirs qui rivalisaient avec lui. Anu, Anubis, dieu funéraire dans la mythologie égyptienne, a une tête de chien. Dog, en anglais, qui inversé nous donne le mot God, qui signifie Dieu. Anu a des yeux et des oreilles partout sur Terre. Sur le dollar américain, on voit une pyramide et un œil qui regarde. En haut de la pyramide est écrit Anuit Coeptis, qui signifie approuve cette entreprise. En haut, au centre, on trouve le motto In God we trust. Nous faisons confiance en Dieu. Quel lien entre Dieu le Créateur, la source, et le dollar américain? Quel lien entre la pyramide et le dollar américain? Sachant que l'ordre des Illuminati fut créé en 1776 et qu'il figure au bas de la pyramide écrit en chiffres romains. Anu décida donc de devenir le nouveau maître de la terre et de détruire le pouvoir des humains. Mais pour cela, il lui fallait d'abord combattre son fils Enki. N'y parvenant pas, il décida de faire appel aux dracos reptiliens pour lui venir en aide. Ils réussirent finalement à le vaincre environ 4000 ans avant notre ère. Enki fut jugé, puis banni de la terre et dut s'exiler sur la constellation d'Orion. Calomnié par ses adversaires, qui voulaient s'assurer qu'il ne retrouverait plus jamais d'adeptes parmi les hommes. De prince de la terre, il passa prince des ténèbres, et fut affublé aussi de surnoms tels que le prince de l'enfer, incarnation du mal, le diable ou encore Satan. Mais Enki continue à nous transmettre son savoir à travers des initiés, comme les Templiers, les Rose-Croix. Cet ordre œuvrait entre autres pour l'éradication de l'esclavage humain et comptait de nombreux alchimistes comme Newton. Cet ordre a depuis été infiltré et perverti par les Illuminati. Il y a aussi le comte de Saint-Germain, souvent présent à la cour de Louis XV. Il était aussi le confident de Marie-Antoinette. C'était un grand alchimiste, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai mise dans les liens, où il transforme le plomb en or et parle de son immortalité. Après sa victoire, Anu manipula l'ADN des terriens, la réduisant de 12 à 2 brins, ce qui réduisit leur espérance de vie, leur fréquence vibratoire et densifia l'atmosphère de la Terre. Il renforça leur ego, mit un voile sur leur conscience pour qu'ils ne voient et ne comprennent que ce qui se trouvait devant eux, et ainsi limiter leur accès au savoir et à l'éveil. Il créa le voile de l'oubli entre 2 incarnations pour effacer leur mémoire passée et les empêcher d'évoluer. Azaziel, un ange déchu, enseigna encore aux hommes à faire des épées,
des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur voie. Les Dracos étaient cachés dans des grottes et galeries souterraines creusées sous les montagnes. Ils créèrent une nouvelle race de reptiliens qui s'accouplèrent avec des humains pour créer des êtres hybrides, voir la 6e diffusion pour plus d'explications. C'est là que sont nés les faux rois et la cabale, des êtres rusés, sournois, sans empathie, donc mieux équipés pour dominer les humains, les pervertir, les manipuler, les orienter vers le mal, pour qu'ils se détruisent entre eux. Ils se disséminèrent partout sur Terre. De nos jours, des bases souterraines de plusieurs étages, creusées jusqu'à 5 km de profondeur, avec des machines très sophistiquées, sillonnent pratiquement toute la planète. Les habitants sont toujours les mêmes, principalement des reptiliens, des gris, mais aussi des hybrides et autres créatures d'un autre monde. Certaines personnes vivent dans ces bases, d'autres y travaillent, d'autres y sont prisonnières, comme des milliers d'enfants sacrifiés, mais aussi des adultes dont ils se servent pour faire des expériences, comme dans les camps de concentration, dans la 4e diffusion sur le 3e Reich. Ce sont d'énormes réseaux de tunnels qui rejoignent toutes les grandes villes, principalement aux US. On y trouve des trains, peuvent atteindre des vitesses de 1000 km/h. On y trouve aussi des sous-marins et des vaisseaux spatiaux, comme dans la zone 51. Souvent nous les cherchons dans le ciel, mais il y en a énormément sous terre ou sous la mer. Dans ces bases, toute la technologie de Tesla et d'autres grands savants est utilisée. Les entrées de ces bases souterraines sont nombreuses. J'ai mis dans les liens la vidéo des témoignages d'ingénieurs sur la base de Dulce aux US, qui en creusant dans la roche sont tombés dans un trou et se sont retrouvés face à face avec des grilles. Les bases souterraines les plus connues sont celles de Pine Gap en Australie, du Vatican, de Notre-Dame de Paris, de l'aéroport de Denver, avec d'étranges peintures murales. Beaucoup se trouvent sous les musées comme la pyramide du Louvre, à Disneyland, dans les sous-sols des châteaux. De leur maison, les élites ont leur propre accès aux bases souterraines et organisent toutes sortes de trafics et autres rites sataniques. Depuis 2018, des milliers de soldats très courageux, beaucoup ont perdu la vie, entrent dans ces bases de l'horreur et doivent neutraliser les gardes qui ne sont pas humains pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Les tunnels sont ensuite dynamités. Sous l'égide de la fondation Clinton à Manhattan, ils ont trouvé des tunnels de 2,5 km de long, allant jusqu'au quai pour décharger et charger les enfants. Le point de sortie était tout près de la 5e avenue. Les marines y ont trouvé des milliers de corps. Depuis 4000 ans, dû au diktat d'Anu et de ses sbires reptiliens, nous sommes sous hypnose. Notre potentiel, notre créativité sont ensevelis dans les limbes de l'oubli. Quand nous sommes loin du bruit, loin du monde, dans un moment de grâce, notre étincelle divine vient nous retrouver. Mais les forces obscures veillent et nous attirent avec de fausses promesses, des plaisirs éphémères, de belles paroles. Anesthésient notre esprit avec des images toujours plus rouges, toujours plus noires, des flashs toujours plus rapides, des clichés toujours plus pervers, perturbant nos croyances, bouleversant nos mœurs. Ces forces ont le funeste dessein est de modeler notre diversité en une unité de fossiles inutiles, tremblant sous la marée des ondes, écrasés par la dictature des machines, dont nous puisons les substances qui nous effacent, nous abandonnant sans base et sans culture, loin de notre moi profond, loin de notre histoire. Aujourd'hui, nous assistons à une bataille entre les forces du bien et les forces du mal. Nous voyons la lumière émerger de l'ombre. Convalescente de l'oubli des siècles durant, parfois hissée de son linceul pour de brèves régences, la lumière tend ses mains vers ceux qui l'accueillent. Heureuse comme une mère qui retrouve ses enfants, qui retrouve le calme, qui retrouve leur âme, qui n'ont plus peur. Elle leur chante la paix, l'harmonie, l'arrivée après un long voyage. À bientôt.